Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur le thème « Ce qu'il dit de toi, ce qu'elle dit de toi ». Bien sûr, vous adaptez selon si vous êtes un homme, une femme et votre orientation sexuelle, bien évidemment. Vous allez adapter aux situations. Donc, ce sera une guidance à choix. N'oubliez pas, c'est une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Donc je pense qu'il y a des gens, des abonnés, des personnes qui passent sur les vidéos qui ne doivent pas écouter les messages, qui doivent aller directement au timing et qui n'écoutent pas ce message qui est très important. Prenez ce qui résonne en vous. Si d'entrée ce message ne vous parle pas, si vous pensez que ce n'est pas le genre de personne à dire ça, ne prenez pas ce message, renvoyez-le à l'univers. L'univers le renverra aux personnes qui en ont besoin ou changez de choix tout simplement, mais... voilà, détachez-vous, parfois, ne prenez pas trop ça à cœur, regardez les guidances quand vous en avez besoin, gardez ce qui résonne, gardez votre libre arbitre. C'est vous qui avez les décisions, c'est vous seul qui avez les décisions de votre vie. Une guidance, elle peut seulement vous donner des messages, des conseils, une orientation, des indices, des indicateurs pour avancer, pour mieux comprendre. Mais ce n'est pas la vérité absolue. Chacun aura sa vérité, chacun aura son interprétation, chacun aura le fait d'adapter ou pas. Voilà, donc c'est très important d'écouter ce message et d'en prendre connaissance. Voilà les belles âmes. Donc, je vais faire le choix. Donc, je vais prendre l'oracle. Je ne m'en sers pas souvent, c'est vrai, alors c'est vrai qu'il est très beau. L'oracle d'ombre et lumière pour pouvoir faire votre choix. Voilà, donc... hop, je vais prendre cet oracle, je vais faire deux choix pour vous et j'en profite pour vous remercier tous vraiment de, voilà, tous les abonnés, de votre fidélité, de vos likes, de vos commentaires, de vos partages sur les réseaux sociaux. Je sais que vous voulez partager mes vidéos sur vos réseaux sociaux et je vous en remercie vraiment. Merci de votre fidélité, merci de faire grandir la chaîne et la communauté. Bienvenue aux nouveaux abonnés, merci de vous être abonnés, bienvenue à vous sur ma chaîne, Harmonie de la Magie. Et si tu découvres la chaîne ou si tu n'es pas encore abonné, bienvenue à toi. Et n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification donc pour avoir les informations à chaque fois que je poste une vidéo. Voilà, voilà. Pour les remerciements, ce qui me paraît normal. Des fois, on me dit que je perds mon temps, mais non, je ne perds pas mon temps à vous remercier. Je suis très heureuse de le faire, parce qu'il faut toujours remercier les personnes avec qui on partage des choses. Voilà, donc, les deux cartes, les deux choix. Choix numéro 1. On a la fée du carrousel, un éternel retour. La fée du carrousel, un éternel retour. Carte 26, si ça peut vous aider à faire votre choix. Choix numéro 2. La voyante ailée. Vos yeux sont ouverts. Clairvoyance. Carte numéro 12. Voilà. Donc, prenez la carte qui vous appelle. Voilà. Faites une pause. Mettez sur pause si vous, pour réfléchir. La fée du carrousel. Un éternel retour. Carte 26. Et la voyante ailée. Mes yeux sont ouverts. Clairvoyance. Carte numéro 12. Et je démarre par les belles âmes qui ont choisi la fée du carrousel. Donc c'est parti. On y va. Donc ce que dit cette personne de toi, ce qu'il dit, ce qu'elle dit de toi. On y va, c'est parti. Donc je vais prendre 5 cartes du Lycir Tarot. Et après je vais compléter bien évidemment par des oracles. Alors, on y va, c'est parti. C'est que cette personne dit de toi. Qu'est-ce qu'elle dit de toi, cette personne? Quand elle parle de toi, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit de toi? À ses proches, aux autres, etc. Comment elle parle de toi, cette personne? Alors, hop, on y va, c'est parti. Donc, peu importe votre situation, hein, c'est peut-être une personne que vous connaissez à peine. C'est peut-être votre mari, votre femme, vous vivez peut-être déjà en couple, c'est peut-être une personne avec qui vous êtes séparés, c'est peut-être le début d'une histoire, voilà, vous adaptez à votre situation. Voilà, ça peut correspondre à toutes les situations, là, ce tirage. Ensuite, je vais prendre 5 cartes de l'améthyste love. Qu'est-ce que cette personne, elle dit
de toi. Qu'est-ce que cette personne, elle dit quand elle parle de toi? Qu'est-ce qu'elle dit, cette personne? Qu'est-ce qu'elle dit, cette personne, quand elle parle de toi? Qu'est-ce qu'elle dit, cette personne, quand elle parle de toi? Que dit-elle? Que dit-il? Hop. Hop. Ça, c'est pour l'améthyste. Je vais prendre 3 cartes du petit Lenormand, les fées des rêves enchantés de Lenormand. 3 cartes. Donc, je demande bien sûr aux archanges, aux anges, aux maîtres ascensionnés, aux guides de lumière, de m'aider à vous apporter les informations, les conseils, ce que vous devez entendre. Qu'est-ce que cette personne dit de toi? Qu'est-ce qu'elle dit, cette personne, quand elle parle de toi? 3 cartes du Lenormand. Ok. Et je vais prendre 2 cartes des anges de l'amour. Qu'est-ce qu'elle dit de toi, cette personne? Qu'est-ce qu'elle dit sur toi? Quand elle parle aux autres personnes de toi, qu'est-ce qu'elle dit de toi? Hop, donc on y va, c'est parti. Les anges de l'amour. On y va, hop, et hop. À la fin, vous aurez 2 cartes conseils. Vous aurez la carte du petit oracle du tarot et une carte de l'oracle des amoureux. En carte conseil, carte message. Donc, je mets les cartes correctement pour que vous puissiez bien les voir. La fée du carrousel. Hop, hop, hop et hop. Je pense que vous y voyez, c'est parfait. On y va, le tarot. Le 3 de bâton. Le 7 d'épée. Le pendu. Le 5 d'épée. Et le 4 de bâton. Ok. On a la carte du déménagement. La protection divine. Le retour. L'amour envoûtant et passionnant. Cette personne est là. Une énergie masculine. On a la carte du cavalier. Les poissons. L'arbre. La réconciliation. Et attirer votre âme sœur. Ok. Donc les messages conseils là vont sûrement pas être ceux que je vous ai annoncés. Je vais certainement prendre un autre message conseil pour vous. Alors, qu'est-ce qu'elle dit de toi, cette personne? Elle dit qu'elle a envie de revenir avec toi. Elle dit qu'elle t'aime, cette personne. Quand elle parle de toi, elle dit qu'elle t'aime. Elle dit qu'en fait, tout la ramène à toi. Pour moi, la protection divine, l'ange gardien, la carte de l'ange gardien, ça veut dire que elle dit, cette personne, elle dit que même si elle s'est éloignée de toi, elle se pose beaucoup de questions, parce qu'elle a des synchronicités, cette personne, mais elle n'utilise pas ce mot synchronicité. Cette personne, elle dit simplement que, tiens, c'est la chanson qu'on écoutait ensemble. Tiens, il y a son prénom, j'entends son prénom partout. Tiens, voilà ce qu'elle dit de vous. Elle dit de vous qu'elle a envie de vous revoir. J'ai 3 fois la notion de nouvelles, de retour. J'ai le retour de cette personne, j'ai la réconciliation et j'ai le cavalier qui annonce des nouvelles, qui revient. Là, le cavalier, il arrive vite. Donc, il y a une notion de rapidité aussi. Dans le fait qu'il dise qu'il a envie de revenir vous voir, qu'il va le faire ou qu'elle va le faire. Il y a la notion que vous, avec les poissons, que vous lui avez tout apporté, que c'était l'abondance avec vous dans tous les domaines. Avec la carte de l'arbre, on voit que elle dit de vous, cette personne, que vous êtes une personne, que vous êtes stable, que vous êtes une personne stable, que vous êtes une personne qui illumine, que vous êtes une personne qui lui a tout apporté. Elle dit qu'en fait, vous êtes son âme sœur, qu'elle fait, voyez, prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Comme si elle dit qu'elle vous qualifie comme son âme sœur, cette personne.
Cette personne dit qu'elle a envie de se déplacer vers vous. Pour moi, la carte du déménagement, de l'ouverture, les choses bougent et avancent. Elle a envie de faire bouger les choses. Elle a envie d'avancer. Elle dit aux autres qu'elle veut revenir vers vous. Il y a cette notion de mouvement. Il y a cette notion de revenir vers vous. Avec le 3 de bâton, on voit qu'elle dit aux autres qu'elle a... ce qu'elle dit de toi, c'est que en fait, que tu as... Presque, elle dit que tu es loin maintenant. Comme si elle dit que, ouais, mais oui, il m'a ou elle m'a oublié. Parce que c'est la notion, le 3 de bâton, d'extension, d'élargir ses horizons. Elle pense peut-être que partir à la conquête, que vous faites votre vie, que vous l'avez oublié. C'est ce qu'elle dit d'elle. Ou alors elle dit aussi que vous êtes une personne qui aimait développer, qui aimait aller plus loin, qui aimait découvrir des choses. Elle dit que en fait vous êtes un aventurier ou une aventurière. Je ne sais pas si c'est le mot qui me vient. On a le 7 d'épée qui dit aussi que en fait vous êtes une personne, ce qu'elle dit c'est que vous souvent vous êtes aussi vous n'êtes pas comment dire, elle peut dire qu'elle vous a trompé, cette personne. Quand cette personne vous a trompé, cette personne a fait des erreurs. Elle dit aux autres qu'elle a fait des erreurs avec vous. Elle dit qu'en fait, ces erreurs avec le pendu, que elle a fait des erreurs, mais elle n'a pas su les reconnaître. Elle a toujours eu le même comportement. Elle n'a pas... Elle dit de vous que, en fait, rien n'a évolué. Mais elle en prend la responsabilité, cette personne. Elle dit qu'il y a beaucoup de choses qui est de sa faute. Quand elle parle de vous, elle dit que si vous vous êtes éloigné, si vous faites votre vie maintenant, c'est que en fait c'est parce que elle n'a pas ou il n'a pas évolué. En fait, quand elle parle de vous, elle dit que vous vous êtes disputés, que vous aviez eu des conflits, mais tout ça parce que cette personne restait sur son point de vue, mais vous aussi vous restiez sur votre point de vue, vous restez sur vos positions, chacun de votre côté, vous n'avez pas su évoluer ensemble. Et avec le 4 de bâton, on a l'engagement de cette personne. Elle dit qu'elle a envie de s'engager avec vous, elle a envie d'officialiser les choses, elle a envie de revenir vers vous. Cette personne, quand elle parle de vous, elle parle plutôt en bienveillance, sauf sur ce sujet-là où elle dit qu'en fait, il y a pu avoir des disputes, que chacun est resté sur ses positions, que rien n'a été... personne n'a voulu faire des concessions. Voilà. J'ai l'impression que quand elle parle de vous, elle dit que vous n'avez pas, c'est son point de vue, bien évidemment, c'est ce qu'elle dit, mais elle le dit aussi pour elle. C'est-à-dire que chacun est resté sur ses positions, il n'y a pas eu de concession. Que vous n'avez pas fait de concession, mais que lui non plus ou elle non plus n'a pas fait de concession. Voilà ce qu'elle dit de vous. En tout cas, elle a envie de revenir vers vous. Elle le dit haut et fort aux personnes. Elle dit que vous êtes quelqu'un de bien, quelqu'un de stable. Elle dit qu'elle fait tout pour revenir parce qu'elle est persuadée que vous êtes son âme sœur. Et que de toute façon, même si elle essaie de vous oublier, elle n'y arrive pas, cette personne. Elle n'y arrive pas. Elle veut la réconciliation, elle le dit. Elle dit qu'elle veut revenir, elle dit qu'elle veut vous donner des nouvelles. Voilà ce qu'elle dit de vous, cette personne. Elle dit que vous êtes au centre de... En fait, elle parle très souvent de vous, cette personne. Elle parle très souvent de vous. Elle est vraiment... Elle dit que vous êtes certainement refait votre vie. Mais qu'elle va quand même revenir. Peu importe, elle va revenir parce que vous êtes faits l'un pour l'autre. Voilà, elle dit que vous êtes faits l'un pour l'autre et que, en fait, cette relation... vous l'avez gâché tous les deux parce que vous n'avez pas su faire les concessions qu'il fallait. Voilà ce que dit cette personne de vous. Donc, je vais adapter parce que là, il y a vraiment la notion d'âme sœur. Donc, je vais quand même... Du coup, je vais prendre quand même le petit oracle du tarot pour vous donner un message, conseil par rapport à ce que cette personne peut-être va faire, dans quelle énergie elle est
et ce qu'elle compte faire. Voilà le petit conseil. Savoir ce qu'elle dit de vous maintenant. Ok, mais voilà, qu'est-ce qu'elle compte faire par rapport à vous. Hop, il y en a une qui s'est retournée. Le 3 de coupe. On a le 3 de coupe. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle compte faire? On va regarder ça. Donc, le message. Vert tendre comme un bourgeon de printemps. Un sentiment surgit en toi. Il est timide et impétueux comme un enfant. Tout plein d'espérances dans lesquelles il faudra faire le tri. Ancre l'illusion et certitude pas à pas. Tu ouvres ton cœur. Fais-lui confiance. Il ne demande qu'à aimer. Voilà. Je pense que cette personne ne demande qu'à vous aimer. Donc, le 3 de coupe, c'est la joie. C'est profiter d'être ensemble. C'est le partage. C'est les réjouissances. Cette personne veut célébrer votre amour. Donc, voilà. C'est pour ça que cette personne va revenir. Par contre, je vais prendre... Du coup, je ne vais pas prendre l'oracle des amoureux pour vous. Mais je vais prendre l'oracle, le petit oracle de l'âme sœur. Hein. Voilà. Petit oracle de l'âme sœur. Voilà. Pour savoir... voilà, ce qu'elle dit de toi. Et maintenant, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne, à vous? Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, du coup, cette personne? Hop. Alors, je peux prendre celle qui s'est retournée ici, d'abord. Alors, ferme les yeux. Voilà ce qu'elle veut vous dire. Je vous lis le message. Ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur. Ressens l'océan, le vent, le ciel, toutes choses en parfaite harmonie, mues par l'unique flux éternel de l'amour. Voilà. Donc vraiment, il y a une connexion entre vous. Elle dit de sentir cette connexion à travers tout ce qui est sur cette terre, la nature, tous les éléments. Et voilà, que tout la ramène à vous aussi. Voilà, elle regarde le ciel, elle regarde la terre, elle touche un arbre, elle cueille une fleur, elle regarde la montagne, peu importe. Tout la ramène à vous. Cette personne, vous êtes connecté, elle vous dit que vous êtes connecté. Et elle ressent cette connexion-là. Voilà les belles âmes. Écoutez, j'espère que... Voilà, en tout cas, il n'y a que de belles choses. Elle dit des belles choses sur vous. Voilà, que vous êtes vraiment la personne avec qui elle veut être. Et surtout, la personne avec qui elle a envie de se réconcilier. Et elle ne cache pas tout ça. Il n'y a rien de malveillant, mis à part le fait de constater qu'il n'y a pas eu de compromis entre vous. Et peut-être le fait que, voilà, vous êtes peut-être sur une autre histoire déjà. C'est peut-être ce qu'elle craint, cette personne. Voilà les belles âmes. Écoutez, j'espère que ce message vous aura éclairé en tout cas sur ce que cette personne dit de vous. Donc je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt les belles âmes. Et je passe aux belles âmes qu'on choisit, la voyante ailée. Donc peut-être que vous avez des capacités, peut-être que vous ressentez des choses, peut-être que vous avez la clairvoyance, peut-être que vous savez déjà ce que cette personne dit de vous et que vous voulez en avoir peut-être une confirmation. Hein. Donc on va aller voir ça avec donc le Laïsir Tarot. Donc je vais demander aux archanges, aux anges, aux guides de lumière, aux maîtres ascensionnés de m'aider à vous apporter ce message. Qu'est-ce que cette personne dit de toi? Comment elle parle de toi quand elle parle aux autres? Qu'est-ce qu'elle dit quand elle parle aux autres de toi? Comment elle parle de toi? Qu'est-ce qu'elle dit de toi? Donc, on va aller prendre 5 cartes avec le Laïsir Tarot. Qu'est-ce qu'elle dit de toi, cette personne, aux autres? Qu'est-ce qu'elle dit de toi? Comment elle parle de toi? Quels sont ses mots? Quels sont les mots que cette personne utilise quand elle parle de toi? Son état d'esprit. Hop, je vais prendre 5 cartes de l'améthyste Love. Donc, au niveau des cartes conseils, donc là, je vais prendre plusieurs oracles, hein, déjà. Au niveau des cartes conseils, même pour le choix numéro 1, j'avais annoncé une carte conseil et j'ai changé parce que tout dépend voilà, du tirage. Donc, du coup, je vais quand même prendre le petit oracle du tarot, mais après, ben, je verrai. Je peux adapter le message conseil, du coup, par rapport au tirage. Donc, le petit oracle du tarot, c'est sûr par rapport à un message conseil pour vous. Mais après, il y aura un deuxième message, mais j'adapterai par rapport au message là qu'on va avoir. Donc, qu'est-ce qu'elle dit de vous, cette personne, quand elle parle aux autres? Qu'est-ce qu'elle dit, cette personne, quand elle parle de vous? Que dit-elle? Je vais prendre 3 cartes des rêves enchantés de Lenormand.
Donc, qu'est-ce qu'elle dit de vous, cette personne qui avait choisi la voyante télé? Donc, vous semblez déjà connecté, vous semblez peut-être plutôt clairvoyant si vous avez choisi ça. Ou alors, vous souhaitez en savoir plus. Mais qu'est-ce qu'elle dit de vous? Donc, 3 cartes des rêves enchantés de Lenormand. 3 cartes du Lenormand. Pour savoir ce que cette personne dit de vous. Hop, hop et hop. Voilà. Et enfin, je vais prendre les anges de l'amour pour compléter là 2 cartes. Pour savoir ce que cette personne dit de vous. Donc, s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce que cette personne dit quand elle parle de vous? Qu'est-ce qu'elle dit quand elle parle de vous? Donc, j'ai la carte de la passion déjà qui s'est retournée. Mais là, je fais un tirage. Donc, je prends vraiment les cartes. Mais ça peut être une indication. On va voir si ça concorde avec ça. Ou peut-être qu'elle va ressortir ici. On verra bien. Des fois, quand elles sautent, elles reviennent. Si c'est un message que vous devez absolument entendre. Voilà. Et j'irai prendre les cartes conseils à la fin. Donc, je vais les mettre de façon à ce que vous puissiez bien les voir, ces cartes. Voilà. Ok, je pense que c'est bon. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'elle dit de vous, cette personne? On a la reine de coupe. On a le fou. Le 10 de bâton. Le 3 de bâton. Le 6 de coupe. On a la carte de la loyauté, de l'amitié, de la fidélité, de l'intégrité. On a la carte de l'invitation. On a la carte de la jeune femme superficielle. On a la carte de la ruse, de la malhonnêteté. On a la carte du retour. On a la carte de la lune. On a la carte de l'arbre. On a la carte du labyrinthe. On a la carte des enfants. Et on a la carte conversation cœur à cœur. Alors, ce que je ressens déjà directement, cette personne, quand elle parle de vous, en fait, elle dit que elle dit, ce que je ressens là, c'est que vous aviez beaucoup le poids de votre famille. Vous avez beaucoup de fardeaux. Vous vous occupez beaucoup trop de vos enfants. Cette personne, quand on parle de vous, elle va dire des choses très gentilles, mais des choses aussi, alors pas méchantes, mais bon, je vais commencer par ce qu'elle dit de pas très sympathique, ou en tout cas, ce qu'elle ressent. Après, je dis pas que c'est pas sympathique, je dis que, voilà, c'est pas ce qui s'est passé, c'est ce qu'elle dit de vous, d'accord? Donc, elle dit qu'en fait, vous n'avez pas laissé le temps à la relation de se développer, que vous, vous étiez trop occupé à vous occuper de votre famille ou de vos proches, de vos enfants, et que du coup, vous avez un peu sacrifié votre relation, que vous n'êtes pas allé au fond des choses, que qu'en fait, cette personne a eu l'impression de tomber dans un piège avec vous, parce que vous n'avez pas... Alors, quand je vois cette carte du renard, c'est qu'en fait, cette personne-là, elle dit que vous avez été trop prudente. C'est-à-dire dans le sens où vous ne vous êtes pas investi à 100% dans cette relation. C'est ce qu'elle dit de vous. Hein. C'est pas ce qui s'est passé, c'est ce qu'elle dit de vous. Hein. D'accord? Je répète parce que c'est important. Voilà ce qu'elle peut dire. Elle peut dire aussi que du coup, elle sait pas... donc, elle dit qu'elle sait pas trop sur quel pied danser. Que ces charges que vous vous êtes mis, elle est consciente que vous aviez beaucoup de charges. Le 10 de bâton, en l'occurrence, c'est le fardeau, que vous avez beaucoup de choses à supporter, et que vous n'avez pas, voilà, vous n'êtes pas investi à cause de vos charges, de vos obligations. Et pour moi, ce sont des obligations familiales, parce que j'ai la carte des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors, si vous n'avez pas d'enfants, c'est peut-être le fait que vous, en tout cas, vous avez peut-être... donc, si vous n'êtes pas encore parent, hein, papa ou maman, hein, parce que ça peut être un papa qui est trop occupé avec ses enfants, ça peut être une maman, peu importe, vous adaptez selon votre situation. Ça peut être aussi le fait que vous faites beaucoup de choses, que vous avez beaucoup de fardeaux, que vous avez beaucoup de choses à supporter,
mais que du coup, parfois, vous pouvez, pour moi, je ressens ça comme bouder, de pas être assez mature. Ça peut être ça aussi que cette personne dit de vous. Elle dit de vous aussi que ce n'est pas clair, que rien n'était clair. La carte du labyrinthe, là, ici, on voit que cette personne dit qu'en fait, vous étiez perdu, vous n'arrivez pas à avancer, il y avait quelque chose qui tournait en rond avec vous, que c'était pas clair, c'était pas défini comme clair. Il y a encore avec le 6 de coupe cette notion d'innocence, de simplicité, mais aussi quelqu'un de candide et de spontané qui revient aux enfants. Donc si vous n'avez pas d'enfant, ça veut dire aussi que cette personne, elle vous ressent, elle dit de vous que vous êtes alors gentil, simple, mais parfois candide, parfois trop enfantin ou enfantine, et que du coup, il n'y avait pas la maturité. Elle vous renvoie à votre maturité, cette personne, beaucoup, ou à vos charges de famille, vos obligations familiales. Elle prend pas trop de responsabilités sur elle. Elle dit pas, elle, ce qu'elle a fait de pas bien. Elle dit, vous, ce qu'elle ressent de vous. Mais c'est pas... elle va pas dire ce qui n'est pas bien. Par contre, elle dit aussi que vous êtes une personne quand même de stable. Que vous avez stabilisé votre vie, même si vous avez beaucoup de fardeaux. Vous restez stable quand même. Vous n'êtes pas une personne instable, une personne bien ancrée. Avec la lune, vous pouvez être très maternelle. La lune est à côté des enfants, donc retour aussi là par rapport aux enfants. Donc si vous n'avez pas d'enfants, c'est que c'est pas pour vous, mais pour ceux qui ont des enfants, maternelle ou paternelle, hein, ça peut être un papa poule ou une maman poule. Elle dit, cette personne a dit que vous êtes trop près de vos enfants, que vous êtes hyper maternel, que vous êtes hyper sensible, que vous avez presque vous sacrifiez votre vie pour vos enfants. Voilà ce que cette personne peut dire. Et elle peut dire aussi qu'avec le fou, ça rejoint aussi le fait d'être parfois, voilà, être trop dans l'insouciance, des fois de vous jeter à l'eau aussi, d'être un électron libre. Cette personne n'a pas su vous saisir. Elle dit en fait que elle ne savait pas comment vous saisir. Parfois vous étiez stable, parfois vous devenez instable. Il y a cette notion de... Voilà, c'est pour ça que cette personne, je pense, elle dit de vous que vous étiez perdu parce que elle vous voit comme... Elle dit de vous que vous êtes une personne qui peut changer d'attitude assez rapidement. Vous pouvez être très ancré pour certaines choses et pour certaines choses, n'être pas du tout ancré. Voilà, au niveau de ce qu'elle peut dire, de pas, on va dire... alors, je dis pas que c'est votre faute à vous, mais en tout cas, elle s'auto-analyse pas, elle. Hein. Ce qu'elle a fait, c'est surtout dire pourquoi vous, comment vous étiez. Ce qu'elle dit de vous. Ce qu'elle dit de vous, ce qu'elle ressent et ce qu'elle dit de vous aux autres, qui est plutôt très positif, c'est qu'en fait, elle vous voit comme une reine de coupe, cette personne. Une reine de coupe, elle dit de vous que vous êtes sensible, que vous êtes empathique, que vous respectez, vous ressentez. Il y a aussi la notion de s'occuper encore des autres. Mais quand cette personne, en fait, vous êtes occupé d'elle, mais pas assez. Mais elle aurait aimé que vous occupiez plus d'elle, cette personne, c'est ce qu'elle dit. Mais elle reconnaît quand même que vous aviez cette capacité à être à l'écoute de ce qu'elle disait, que vous étiez quand même à l'écoute malgré les obligations ou les charges de famille que vous pouvez avoir, ou professionnelles ou quoi. Elle dit, cette personne, que vous aviez besoin de développer quelque chose, d'aller voir plus loin, de toujours découvrir quelque chose. Que ce projet que vous aviez commencé ensemble, elle dit que du coup vous aviez envie d'aller voir plus loin. Vous avez toujours envie d'aller voir plus loin, d'aller voir plus loin. Elle dit que vous êtes une personne ambitieuse, elle dit que vous êtes une personne qui grandissait, qui aimait apprendre, qui aimait toujours partir à la conquête de quelque chose. Une forme de... ouais, de toujours aller voir ce qu'il y a derrière, en fait. Elle dit que vous êtes quelqu'un qui aimait aller voir ce qu'il y a derrière les choses. S'il y a une montagne, vous voulez aller voir ce qu'il y a derrière la montagne. Que vous êtes, en fait, une personne qui est jamais fatiguée, quoi. Une personne qui assume tout, une personne qui
Voilà, alors elle peut dire que vous n'êtes pas assez occupé, que vous n'êtes pas allé en profondeur dans la relation, mais elle reconnaît en fait que vous êtes une personne qui est tout le temps en activité. Elle dit de vous, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a envie de revenir avec vous. On a la carte du retour, on a la carte de l'invitation. Elle dit qu'elle a envie de vous recontacter, elle a envie de vous inviter, elle a envie d'avoir une conversation sincère avec vous, de vous dire honnêtement les choses, peut-être de vous dire tout ça, parce que je pense que cette personne, elle aura l'honnêteté de vous dire tout ça en face à face, elle a envie de vous le dire, de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché, de comment elle aurait aimé voir les choses, que pour elle, en fait, ce qu'elle retient, c'est que vous êtes vraiment une belle personne, que vous vous occupez beaucoup des autres et que vous n'êtes pas assez occupé d'elle, en fait. Et ça, elle a un peu de regret là-dessus. Elle a envie de vous parler, elle a envie de revenir. En tout cas, elle dit de vous que vous êtes une personne fidèle, que vous êtes une personne intègre, que vous êtes resté plutôt en bon terme ou que vous auriez pu rester en bon terme à la carte de l'amitié. On voit que, voilà, peut-être qu'elle dit qu'en tout cas, malgré le fait que peut-être vous ne voyez pas, vous ne voyez plus, ou alors peut-être que vous voyez que c'est votre compagnon et vous voulez savoir ce que votre compagnon dit de vous. Hein. Voilà, c'est pas obligé que vous soyez séparés. En tout cas, il y a la notion de dire que vous êtes fidèle, vous êtes une personne fidèle. Mais que vous êtes trop proche de votre quotidien, de votre boulot, de vos enfants. Et que du coup, elle se sent délaissée, cette personne. Elle se sent délaissée par vous. Voilà ce qu'elle dit de vous. Après, c'est pas forcément tout négatif. Hein. Mais en tout cas, cette personne, elle a envie de vous le dire. Elle a envie de vous dire les choses, elle a envie de revenir, elle a envie de vous inviter, de venir, ou pas de revenir, peut-être de venir. En tout cas, de vous inviter, de parler avec vous. Cette personne veut vous le dire. Et elle dit aux autres, elle dit, oui, mais moi, il faut que je la voie, il faut que je le voie, il faut qu'on se parle, il faut que je lui dise les choses, il faut que je lui dise que voilà, j'ai envie de parler, discuter honnêtement de vos sentiments. Voilà, et là, cette personne a envie de parler de ses sentiments avec vous, de dire ce qu'il a sur le cœur, ou de dire ce qu'elle a sur le cœur. Cette personne, voilà ce qu'elle dit. Elle dit de vous que vous êtes beaucoup trop occupé, que vous sacrifiez votre vie au détriment de votre vie sentimentale. Voilà ce que dit cette personne de vous. Donc, je vais prendre un message. Donc, maintenant, on va voir qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne. Donc, je vais prendre le petit oracle du tarot pour vous envoyer un message. Qu'est-ce que va faire cette personne avec vous? Comment elle va se comporter? Quelle va être? Alors, on a le 2 de coupe. Waouh, ben, c'est super, ça. Le 2 de coupe. Ok. Donc, je vous lis le message. Qu'est-ce qu'elle veut faire, cette personne, avec vous? Qu'est-ce qu'elle va faire? Le couple, la relation, le 2, voilà le fondement sur lequel repose la vie du cœur. Regarde dans ton passé, les relations étaient-elles harmonieuses? La confiance était-elle possible? Regarde vers ton avenir. Qu'est-ce que tu es vraiment prêt à donner et à recevoir? Voilà. Pour le 2 de coupe, c'est la vraie rencontre, c'est la rencontre amoureuse. Donc cette personne, en fait, elle a envie pour moi, de vous voir, de vous parler, parce que pour elle, vous êtes vraiment une personne avec qui ça peut marcher. Elle veut communiquer avec vous. C'est une personne qui vous respecte, en tout cas. Quand elle dit des choses, elle ne dit pas de mal de vous. Elle dit les choses comme elle les a ressenties. Et c'est vrai que c'est plutôt quelqu'un qui va dire les choses, mais elle ne va pas se livrer, elle, ce qu'elle n'a pas fait de bien, mais il n'y a pas de propos malveillants avec vous. En tout cas, le 2 de coupe, c'est la carte de la vraie rencontre. C'est la carte de quelque chose qui naît. C'est la carte de la rencontre, mais aussi on va dire voilà, du respect, de la vraie rencontre amoureuse. Il y a vraiment l'histoire de vouloir d'être bien avec vous, que ce soit quelqu'un qui n'est pas encore dans votre vie, quelqu'un qui est déjà dans votre vie, quelqu'un qui est parti. En tout cas, cette personne-là, elle a envie de partager des choses avec vous. Donc, ce qu'elle va faire, là, le 2 de coupe, c'est en principe le fait de vous inviter. Pour moi, c'est le fait de vous inviter, là, à parler. Je pense qu'elle va vous révéler ses sentiments, ses réels sentiments. C'est son objectif. Alors, je vais prendre l'oracle des amoureux. Donc, le message conseil pour toi. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Voilà. Donc, je pense que vous savez déjà ce que cette personne dit. De toute façon, là, vous êtes
sûrement clairvoyant ou clairvoyante. Donc, vous savez déjà, vous aviez déjà ces réponses. Vous voulez certainement une confirmation, ce qui est humain et légitime. Donc, voilà. Et vous allez faire ce qui vous semble bon pour vous. Que cette personne revienne, c'est vous. Vous allez accepter ou pas l'invitation. C'est vous. Vous savez que c'est vous qui avez la décision. Vous êtes une personne qui prenez vos propres décisions. Et vous savez, vous avez la clairvoyance. Vous avez le troisième œil bien ouvert pour savoir ce que vous devez faire, ce que vous devez dire. Voilà les belles âmes. Écoutez, j'espère que ce message vous aura éclairé en tout cas sur ce que dit cette personne de vous. Voilà. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée. Et surtout, prenez soin de vous et croyez en vous. Au revoir, à très bientôt.